Votre crédit peut être refusé sans erreur, sans explication claire et sans responsable humain identifiable. Ce refus n'est pas forcément injuste, il n'est pas forcément arbitraire, mais il est de plus en plus souvent automatisé. Dans de nombreux pays, l'accès au crédit n'est plus évalué par un conseiller bancaire. Il est calculé par des systèmes automatisés reposant sur des modèles d'intelligence artificielle. Ces modèles analysent des centaines de variables: revenus, historique bancaire, endettement, comportement passé, profil similaire au vôtre. Ils produisent un score, un chiffre, et ce chiffre détermine si vous êtes jugé solvable ou non. Le résultat est instantané, accepté ou refusé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce refus n'est pas une erreur technique, ce n'est pas non plus une décision humaine classique, ce n'est pas un conseiller qui vous juge, et ce n'est pas non plus une intelligence artificielle qui décide seule. C'est une décision encodée. Des règles ont été définies, des seuils ont été fixés, et ces règles ont été traduites en modèles statistiques. Lorsque votre score passe en dessous d'un certain seuil, la décision est prise automatiquement, sans discussion, sans ajustement. Autrefois, un refus de crédit pouvait être expliqué, négocié, nuancé. Un conseiller pouvait prendre en compte un contexte particulier, une trajectoire professionnelle, une situation temporaire. Aujourd'hui, dans de nombreux cas, ce n'est plus possible. Le conseiller n'a plus la main. Il consulte un résultat. Il applique une décision qu'il ne maîtrise pas entièrement. Et surtout, il ne peut souvent pas vous dire pourquoi. Le modèle ne fournit pas une justification compréhensible. Il fournit une probabilité. Il ne dit pas « votre situation est instable pour telle raison ». Il dit « dans des cas statistiquement similaires aux vôtres, le risque est jugé trop élevé ». Plus le modèle est performant, plus il est opaque. Et plus il est opaque, moins il est contestable. C'est ici que le basculement devient important. Car refuser un crédit, ce n'est pas un simple acte administratif, c'est une décision structurante. Elle conditionne l'accès au logement, la création d'une entreprise, la capacité à investir, parfois même la mobilité professionnelle. Quand cette décision devient une prédiction statistique, la relation disparaît. Le crédit n'est plus un dialogue, c'est un calcul. Et surtout, revenir en arrière devient très difficile. Pourquoi ? Parce que les volumes sont trop élevés, parce que les équipes humaines ont été réduites, parce que les systèmes ont été optimisés pour la vitesse, pas pour la discussion. Réintroduire une évaluation humaine complète coûterait trop cher, ralentirait les processus et remettrait en cause des modèles jugés efficaces. L'automatisation n'est plus un choix, c'est une dépendance. La question n'est donc pas « est-ce que ces modèles sont efficaces ?» Ils le sont souvent. La vraie question est ailleurs. Qui est responsable d'un refus de crédit quand personne ne peut expliquer précisément la décision? Qui assume les conséquences d'un score quand ce score devient une vérité opérationnelle? Cette décision est déjà en production. Elle structure l'accès au crédit pour des millions de personnes. Et elle ne fait presque jamais débat public. C'est précisément pour cela qu'elle mérite d'être analysée.